À 6 heures du matin, ma sœur au chômage s'est pointée à l'appartement que je loue à mes parents. J'habiterai ici, a dit maman. Nous doublons ton loyer pour couvrir nos dépenses. Quand j'ai dit que je déménagerais, ils ont eu un sourire narquois. Alors, j'ai pris tous les meubles. Je m'appelle Adrien. J'ai 28 ans. Dans ma famille, je suis le fiable. J'arrive en avance, je répare les choses, je paie à temps et je ne fais pas d'histoire. Ma sœur, Camille, a 26 ans et elle est spéciale. C'est comme ça que mes parents l'appellent. Spécial signifie qu'il n'y a pas de règles. Fiable signifie que l'on attend de moi que j'endosse les règles pour tout le monde. Je loue un petit appartement que mes parents possèdent au-dessus de leur garage. J'y suis depuis mes 22 ans. Je paie le premier de chaque mois. J'achète mes propres provisions, je remplace mes propres ampoules et je retouche la peinture qui s'écaille dans la salle de bain parce que papa n'arrête pas de dire qu'il s'en occupera et ne le fait jamais. Je travaille à l'inventaire dans un centre de distribution. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable. J'aime la stabilité. La stabilité me laisse dormir. Camille vit dans la maison principale. Parfois elle a un travail, parfois non. Quand elle démissionne, maman dit que le directeur était toxique. Quand je reste tard pour couvrir des quarts de travail, maman dit que je suis obsédé par l'argent. C'est le rythme. J'ai appris il y a longtemps à ne pas attendre de louanges. Je me dis que je n'ai pas besoin d'attention. Je veux juste une équité de base. Une ligne claire entre ce qui est à moi et ce qui ne l'est pas. Un « s'il te plaît » et un « merci » de temps en temps. Rien de bien grand. La première fissure cette année ne semblait pas bien grave. C'était un dîner du dimanche pour l'anniversaire de maman. Poulet rôti, haricots verts et un gâteau du magasin avec un glaçage trop sucré. Je suis arrivé tôt pour aider. Papa m'a tendu une boîte à outils et a dit « La charnière de ce placard est encore desserrée ». Je l'ai réparée. Camille est arrivée en retard avec un sac en papier d'une boulangerie et a appelé ça une « petite gâterie », comme si elle avait financé toute la fête. « Regardez notre fille », a dit papa en la serrant dans ses bras à la porte. Maman m'a souri. « Adrien, peux-tu sortir les poubelles avant que nous mangions ?» Nous nous sommes assis. Papa a levé son verre. Disons une chose dont nous sommes fiers cette année. J'ai fait simple. J'ai été promu réceptionnaire en chef. Petite augmentation. J'apprends à gérer l'emploi du temps de l'équipe. Tante Nicole a hoché la tête dans ma direction. C'est du solide. Maman n'a pas levé les yeux. Ne prends pas la grosse tête. Les titres rendent les gens paresseux. Camille s'est raclé la gorge. Je suis fier de prendre du temps pour ma santé mentale, a-t-elle dit. J'ai quitté un emploi qui ne correspondait pas à mes valeurs. Papa rayonnait. Courageux. J'ai mâché et essayé de garder un visage neutre. J'ai pensé au fait que j'avais passé mon samedi à réparer mon propre évier qui fuyait, puis à tondre la bande d'herbe derrière mes escaliers parce que personne d'autre ne le ferait. J'ai pensé à l'enveloppe du loyer sur ma commode, déjà scellée. Tante Nicole s'est de nouveau tournée vers moi. Tu es toujours dans cet appartement au-dessus du garage. Oui, ai-je dit. Ça me convient. Maman est intervenue rapidement. Tarif familial. Il a de la chance, a-t-elle dit, comme si je devais m'incliner. C'est le prix du marché, ai-je dit doucement. Papa a tapoté sa fourchette. Ne commence pas, Camille a fait tourner son vin. Il aime les règles, a-t-elle dit en souriant. Il devient grincheux quand les choses changent. J'ai pris une gorgée d'eau. J'aime être prévenu, ai-je dit. Et les portes qui restent fermées quand je les verrouille. Camille a ri comme si c'était une blague. Après le gâteau, maman a distribué des boîtes en plastique empilées. Camille, prends les bons morceaux, a-t-elle dit. Puis elle s'est tournée vers moi. Adrien, aide-moi à ranger les décorations dans des boîtes. Nous nous tenions au comptoir dans ce petit triangle serré, moi, maman et Camille. La pièce sentait la vaisselle, le savon et le glaçage. Maman gardait les yeux sur le film alimentaire pendant qu'elle parlait, sa voix désinvolte, comme si elle parlait de la météo. Au fait, a-t-elle dit, nous pensons que Camille pourrait passer un peu de temps à l'étage, juste pour un moment. Une petite remise à zéro. Mes mains se sont immobilisées. À l'étage où? Chez toi, a dit maman. C'est logique. Tu es responsable. Tu la garderas sur le droit chemin, elle a souri comme si c'était décidé.
On en reparlera plus tard. Camille m'a regardé par-dessus le bord de son verre. Détends-toi. C'est la famille. Papa est entré et a attrapé un pilon de poulet avec ses doigts. Ne sois pas territorial, Adrien. C'est notre propriété. Tu es locataire. Je n'ai rien dit. J'ai aligné les couvercles un par un jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Mon estomac était lourd, comme si j'avais avalé une pierre. J'ai essayé d'imaginer la semaine suivante. Travail à 6 heures, café à 8 heures, lessive le jeudi soir. Des choses régulières. Normales. Camille m'a heurté l'épaule avec la boîte. Ça va aller, a-t-elle dit. Tu es bon pour partager. Maman a essuyé le comptoir. Nous parlerons des détails demain, a-t-elle ajouté. Pas de stress ce soir. J'ai hoché la tête une fois parce que hocher la tête est plus facile que de se disputer dans une cuisine pleine de miettes de gâteau. J'ai porté le sac poubelle jusqu'à la benne, je l'ai bien noué et je suis resté une minute dans l'allée sombre à écouter la maison. Des rires à travers les murs, des assiettes qui s'entrechoquent. La lumière de mon appartement brillait au-dessus du garage comme un petit carré que l'on pourrait tenir dans sa main. Je me suis dit que ce n'était que des paroles. Les familles disent des choses. Elles passent à autre chose. Mais quelque chose de simple s'est enclenché à ce moment-là, comme un interrupteur. Pas fort, pas dramatique, juste une pensée constante, je veux que ma porte signifie quelque chose. Je louais l'appartement au-dessus du garage de mes parents depuis 6 ans. Quand j'ai emménagé pour la première fois à 22 ans, je pensais que c'était une bonne affaire. 850 € par mois, pas de bail, juste de l'argent liquide dans une enveloppe le premier du mois. Papa appelait ça le tarif familial. En réalité, c'était à peu près le même prix que ce que je paierais pour un studio de l'autre côté de la ville, mais je me disais que c'était pratique. Pas de propriétaire louche, pas d'inspection surprise. Je pouvais faire mon travail, payer à temps et rester dans mon coin. J'ai traité cet endroit comme le mien. J'ai acheté des meubles rien de luxueux, mais tout à moi. Un canapé de Conforama que j'ai monté seul à l'étage. Un cadre de lit du Bon Coin que j'ai poncé et peint. Une petite table de cuisine que j'ai trouvée dans une friperie. Chaque assiette, chaque chaise, chaque serviette a été payée par moi. La seule chose venant de mes parents était la clé. Camille n'a jamais compris ça. Pour elle, mon appartement était une extension de la maison principale. Elle passait sans être invitée, laissait des tasses de café à moitié bu sur mon comptoir et s'affalait sur mon canapé parce que, ton wifi est meilleur. Une fois, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé portant un de mes sweats à capuche. Il faisait froid, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Je me suis plaint à maman. Elle a balayé mes protestations d'un geste de la main. Ne sois pas si rigide, Adrien. C'est ta sœur. Papa était pire. Cet endroit ne t'appartient pas. Il nous appartient. Sois content qu'on te laisse y rester. Je n'ai jamais manqué un paiement. Pas une seule fois. Même quand j'ai dû faire des heures supplémentaires juste pour y arriver. Même quand Camille a emprunté 280 € il y a 3 ans et ne les a jamais remboursés, j'ai continué à payer, parce que la stabilité, c'est ce que je suis. Le dîner du dimanche où maman a mentionné que Camille se remettait à zéro, à l'étage n'était pas la première fois que j'entendais des allusions. Au cours de l'année écoulée, les commentaires n'ont cessé de pleuvoir. Camille a besoin d'espace. Camille aurait besoin d'un nouveau départ. Tu es si doué pour la structure, Adrien. Peut-être qu'elle apprendra de toi. C'était toujours présenté comme un compliment, comme si je devais être fier d'être le filet de sécurité. Pendant ce temps, Camille passait d'un emploi à l'autre, d'un petit ami à l'autre, se dérobant à toute responsabilité qu'elle était censée avoir. Et à chaque fois, mes parents brodaient l'histoire, elle était courageuse, elle était sensible, elle était incomprise. J'étais le contraire. Si je travaillais tard, j'étais obsédé par l'argent. Si je manquais un dîner de famille, j'étais égoïste. Si je demandais à Camille de ne pas entrer dans mon appartement, j'étais territorial. Le schéma était si clair que je pouvais le dessiner, Camille fait des bêtises. Les parents la défendent. Adrien nettoie. La pression a monté lentement. Un matin de mars, Camille est entrée chez moi à 7 heures du matin. Elle avait un sac de sport d'où débordaient des vêtements. Je squatte ici quelques nuits, a-t-elle dit. Non, tu ne squattes pas, d'accord, a dit maman quand je l'ai appelée au travail. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé.
Sa voix était légère. Elle a besoin de stabilité, Adrien. Ne sois pas dramatique. Ce ne sera pas pour toujours. Papa est intervenu en haut-parleur. Et attends-toi à ce que le loyer soit ajusté. Plus de charges, plus d'usure. Nous ne pouvons pas subventionner ta sœur. Subventionner? J'ai failli rire. Je paie déjà le plein loyer. Tu as de la chance qu'on te laisse faire, a-t-il dit. Ce mot, chance, pesait sur ma poitrine comme une brique. Camille n'a pas seulement squatté, elle s'est installée. Des vêtements dans mon placard, du maquillage sur le lavabo de ma salle de bain. Elle a utilisé ma serviette et l'a laissée humide sur le sol. Elle a pris possession du canapé avec son ordinateur portable et Netflix. La nuit, elle mettait des TikTok à fond dans son lit pendant que j'essayais de dormir. Je l'ai prise à part. C'est temporaire. Tu dois trouver un autre endroit. Elle a eu un sourire narquois. Détends-toi, Adrien. Tu es un vrai maniaque du contrôle. Je voulais crier, mais à la place, j'ai lavé la vaisselle qu'elle avait laissée dans l'évier. La dispute à propos de l'argent a suivi. Un vendredi, papa a appelé. Le loyer augmente. 1700 €. Ça couvre Camille aussi maintenant. C'est le double, ai-je dit d'un ton neutre. Les charges sont plus élevées. Les courses. L'inflation. Tu es un adulte. Tu devrais comprendre. J'achète mes propres courses, ai-je dit. Je paie mes propres factures. Camille ne paie rien. Silence. Puis la voix de maman est intervenue. Ne te mets pas en concurrence avec ta sœur. C'est la famille. J'ai serré la mâchoire. Moi aussi. J'ai commencé à faire des calculs dans ma tête. Mon salaire, moins l'essence, la nourriture, le téléphone, l'assurance. 1700 € engloutiraient tout. Il ne me resterait rien. J'ai imaginé Camille en train de faire défiler Instagram dans mon sweat à capuche pendant que je mangeais du riz et des haricots pour nous couvrir tous les deux. Cette semaine-là, j'en ai parlé au dîner. Je ne peux pas payer le double du loyer. Si c'est ce que vous voulez, je déménagerai. Maman s'est figée. Ne sois pas ridicule. Où iras-tu? Les appartements, ça existe, ai-je dit. Camille a ri. Tu ne partiras pas. Tu as trop peur. Papa s'est penché en arrière. Ne nous teste pas, Adrien. Si tu pars, ne t'attends pas à revenir. J'ai fixé mon assiette. Le poulet était sec dans ma bouche. Je l'ai avalé quand même. La manipulation s'est intensifiée. Maman appelait tard le soir, la voix lourde de culpabilité. Tu déchires la famille. Camille souffre. Nous t'avons mieux élevé que ça. Papa laissait des messages vocaux pleins de colère. Tu te crois spécial? Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. Camille envoyait des émojis par texto. Profite bien de payer 1700 €. Puis, j'espère que tu aimes être seul, lol. J'ai arrêté de répondre. Au travail, je gardais la tête basse. Personne là-bas ne savait ce qui se passait. J'étais le fiable là-bas aussi, le gars qui ne manquait jamais un quart de travail, qui se portait volontaire pour les heures supplémentaires. Mais à l'intérieur, je me sentais brisé. Je rentrais chez moi, je m'asseyais à ma table de cuisine et je fixais les factures étalées. Camille entrait et prenait mes encas sans demander. Je voulais hurler. Je voulais claquer les portes. Au lieu de ça, je pliais mon linge, j'alignais mes chaussures et je continuais de respirer. Le moment qui a tout scellé n'a pas été dramatique. Un soir, je suis rentré tard. Camille avait des amis. Musique forte, boîte de pizza partout. Je lui ai demandé de faire moins de bruit. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas seulement chez toi. Arrête d'agir comme si c'était le cas. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de mon propre salon des meubles que j'avais achetés, un loyer que j'avais payé et j'ai réalisé qu'elle le croyait vraiment. Ils le croyaient tous. À leurs yeux, rien ne m'appartenait. C'est à ce moment-là que la pensée que j'avais refoulée s'est finalement installée, lourde mais claire, si je restais, je me noierais. Et pour la première fois depuis des années, j'ai décidé que je n'allais pas le faire. Tout a basculé lors d'un dîner dans la maison principale. Ils n'ont même pas essayé de le cacher, c'était une embuscade déguisée en moment familial. Je suis entré et j'ai tout de suite remarqué.
Camille était à mon ancienne place à table. Papa versait du vin. Maman avait l'air extraordinairement joyeuse, cette fausse joie qui signifiait qu'ils avaient quelque chose de préparé. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis papa s'est raclé la gorge. Alors, Adrien, nous avons tous discuté. Camille restera à l'étage à long terme. Tu paieras 1 700 € de loyer à partir de la semaine prochaine. Ça vous couvre tous les deux. Un arrangement équitable. J'ai posé ma fourchette lentement. Non, ça ne l'est pas. Je n'ai jamais accepté ça. Maman s'est penchée en avant. Pourquoi es-tu si égoïste? Ta sœur est en difficulté. Nous te demandons de l'aider. J'ai regardé Camille droit dans les yeux. Trouve un travail. Elle a levé les yeux au ciel. Tu es un vrai crétin. J'ai gardé une voix calme. Je déménage. Si vous voulez le lui louer, allez-y. Mais pour moi, c'est fini. Le silence qui a suivi était épais. Le visage de papa est devenu rouge. N'ose pas abandonner cette famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je me suis penché en arrière. Qu'avez-vous fait pour moi exactement? Je vous ai payé un loyer tous les mois pendant 6 ans. J'ai réparé chaque fuite, chaque charnière cassée. J'ai acheté chaque meuble de cet appartement avec mon propre argent. Tout ce qui s'y trouve est à moi. Maman a frappé sa main sur la table. Ne sois pas dur. Laisse les meubles à ta sœur. Elle en a besoin. Camille a eu un sourire narquois. Ouais, ne sois pas mesquin, Adrien. Sois un adulte. Je les ai regardés tous les trois et j'ai dit, d'une voix stable et presque silencieuse, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je ne vais plus financer le style de vie de Camille. Maman a secoué la tête comme si j'étais dramatique. Papa a marmonné quelque chose sur les enfants ingrats. Camille a ri sous cape. Mais je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste continué à manger, bouchée après bouchée, pendant que leurs paroles rebondissaient sur moi. Pour la première fois depuis des années, je n'essayais pas de les convaincre. 3 jours plus tard, j'ai loué un camion chez Europcar. J'ai commencé tôt le matin, j'ai démonté la télévision que j'avais achetée, enroulé le tapis et emballé la vaisselle que j'avais collectionnée une par une. Le canapé, le lit, la table, tout ce que j'avais fait entrer, je l'ai fait ressortir. Camille s'est réveillée vers midi. Elle est sortie en pyjama, les cheveux en désordre, le mascara qui avait coulé. Au début, elle a trouvé ça drôle. Tu ne peux pas être sérieux. Tu pars vraiment. Oui, ai-je dit en soulevant une boîte. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, un sourire narquois aux lèvres. Tu réagis de manière excessive. Tu seras de retour dans une semaine. J'ai continué à charger boîte après boîte. Le sourire narquois s'est estompé quand j'ai débranché le réfrigérateur. Tu ne peux pas prendre ça. J'en ai besoin. C'est à moi, ai-je dit simplement. Sa voix est montée d'un ton. Tu gâches tout. Je n'ai pas répondu. J'ai dévissé la tringle du rideau de douche, enroulé le tapis et emballé les serviettes. Elle m'a suivi dehors en criant, tu es pathétique, Adrien. Tu vas le regretter. J'ai fermé la porte du camion, démarré le moteur et regardé l'appartement une dernière fois. Les fenêtres étaient vides. Pas de meubles, pas de vaisselle, pas de lit, juste des murs et de la moquette. Je suis parti sans regarder en arrière. Ce soir-là, mon téléphone a explosé. De maman, Adrien, c'est puéril. De papa, tu nous as embarrassés. Tu as contrarié ta sœur. De Camille, tu m'as volé. J'ai posé le téléphone. Je me suis assis sur mon canapé dans mon nouvel appartement, petit mais à moi, et j'ai ressenti une étrange sorte de calme que je n'avais pas connue depuis des années. Il pensait que je bluffais. Il pensait que je céderais comme toujours. Mais je ne l'ai pas fait. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'aurais plus jamais à le faire. Les appels n'ont pas cessé pendant des semaines. La première nuit après mon déménagement, mon téléphone a vibré sans arrêt sur le comptoir, 20 appels manqués à minuit. Les textos s'empilaient les uns après les autres. De maman, tu es allé trop loin. On ne traite pas sa famille de cette façon. De papa, nous n'oublierons jamais cet égoïsme. De Camille, tu es un voleur. Je n'arrive pas à croire que tu aies pris le lit. Tu es dégoûtant. Je n'ai pas répondu.
À la fin de la première semaine, le décompte était ridicule, 57 appels manqués, 34 textos, 3 messages vocaux. L'un de ceux de Camille n'était qu'elle hurlant dans le téléphone. Un autre était maman en pleurs, disant que j'avais brisé le lien familial. Pendant ce temps, j'étais assis dans mon nouvel appartement, mangeant des ramen à ma propre table en paix. L'endroit était petit et un peu défraîchi, mais quand je fermais la porte, elle restait vraiment fermée. Ce silence valait plus que tout. Au travail, les gens ont remarqué. Tu as l'air plus léger, a dit un collègue. Nouvelle coupe de cheveux ou quelque chose du genre? J'ai haussé les épaules. Ce n'était pas une coupe de cheveux. C'était l'absence de bruit constant. Je ne redoutais plus de rentrer à la maison. Je dormais mieux. Je me réveillais plus tôt. J'avais l'énergie de cuisiner, de marcher après le travail, de m'asseoir sur mon canapé et de vraiment profiter d'une série sans que Camille ne fasse irruption pour voler mes encas. Mes parents n'ont pas lâché l'affaire, cependant. Maman a envoyé une photo de Camille assise sur un matelas par terre. Regarde ce que tu as fait à ta sœur. Papa a laissé un message vocal. Nous t'avons tout donné, et c'est ainsi que tu nous remercies. Tu es sans cœur. J'ai sauvegardé chaque message, mais je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, maman s'est présentée à mon travail. Elle m'a acculé sur le parking, les larmes aux yeux. Adrien, ramène juste les meubles. Sois raisonnable. Camille ne peut pas vivre comme ça. Elle vit dans votre maison, maman, ai-je dit. Elle va bien. Son ton s'est instantanément durci. Tu te crois meilleur que nous maintenant? N'oublie pas qui t'a élevé. Je me suis éloigné. Mes mains tremblaient, mais ma voix était stable quand j'ai dit « c'est fini ». 2 mois ont passé. La tempête ne s'est pas arrêtée, mais elle s'est calmée. Ils ont réalisé que je ne céderais pas. Au lieu de supplier, ils sont passés à la culpabilisation. Tu n'auras personne quand tu seras vieux. La famille, c'est pour toujours, Adrien. Ne gâche pas ça. Excuse-toi et nous te pardonnerons. Les mots « te pardonneront » m'ont fait rire aux éclats dans ma cuisine. Me pardonner d'avoir payé mon loyer à temps pendant 6 ans, d'avoir acheté chaque meuble moi-même? D'avoir dit non une seule fois? J'ai commencé à voir clairement la différence. Pendant des années, j'ai cru que j'étais le problème, trop rigide, trop territorial, trop obsédé par l'argent. C'est ce qu'il me disait. Mais maintenant que j'étais parti, il était évident que le problème n'était pas que je voulais des limites. Le problème était qu'il refusait d'en respecter aucune. Chaque texto de culpabilisation, chaque message vocal en colère, chaque accusation, tout sonnait de la même manière, nous avons perdu le contrôle sur toi, et ça ne nous plaît pas. Le dernier message est arrivé en avril, de la part de maman, nous parlerons quand tu seras prêt à t'excuser. Je l'ai fixé pendant un moment. Puis j'ai supprimé la conversation. Il n'y avait rien à excuser. Dans mon nouvel appartement, j'ai commencé à mettre en place des routines. Les samedis matins à la laverie, les courses avec ma propre liste, les soirées tranquilles où la seule vaisselle dans l'évier était la mienne. J'ai acheté une plante bon marché pour le rebord de la fenêtre et je l'ai regardée pousser. C'était simple. C'était petit. Mais c'était à moi. Et après des années à m'entendre dire que j'avais juste de la chance qu'on me permette d'avoir un coin à moi, la liberté de posséder enfin ma paix me semblait plus grande que tout. Cela fait presque 1 an que je suis parti. Les appels ont cessé il y a un moment. Au début, je vérifiais mon téléphone en m'attendant à un autre mur de culpabilisation, mais le silence a persisté. Maintenant, si je vois leur nom éclairer mon écran, c'est au plus 1 fois par mois. Je ne réponds pas. Les gens me demandent si je le regrette. Honnêtement, non. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. J'avais l'habitude de penser que maintenir la paix était la même chose que d'avoir la paix, que si je restais silencieux, que j'aidais et que je continuais à payer, ils finiraient par me voir comme plus que le simple responsable. Mais la vérité est simple, ils ne voulaient pas me voir. Ils voulaient quelqu'un d'assez fiable sur qui s'appuyer, mais d'assez silencieux pour être ignoré. Quand j'ai finalement dit non, ils ont appelé ça de l'égoïsme. Pour moi, c'était de la survie. Ces jours-ci, la vie est calme de la meilleure des manières. Je vais au travail. Je paie mes factures. Je rentre dans un espace qui est le mien. Personne ne déplace mes affaires. Personne ne met des TikTok à fond à 2 heures du matin. Personne ne me dit que j'ai de la chance, pendant que je leur tends une enveloppe d'argent.
j'ai construit de nouvelles routines, les samedis matins à la laverie, les courses du dimanche, les soirs de semaine où je cuisine vraiment au lieu de prendre de la restauration rapide parce que j'étais trop épuisé. J'invite parfois un ami, et c'est étrange. Personne qui rôde, personne qui juge, personne qui demande pourquoi je gaspille de l'argent en encas ou en meubles. La différence est petite mais énorme à la fois. Je respire plus facilement. Mes épaules ne me font plus mal comme avant. Je ne grince plus des dents la nuit. Je me réveille, et la première pensée dans ma tête n'est pas « Qu'est-ce qui va mal se passer avec eux aujourd'hui ?» Parfois, je pense à cet appartement au-dessus du garage. Il est probablement rempli des affaires de Camille maintenant. Ou peut-être l'a-t-elle déjà abandonné. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'importance. Il a cessé d'être le mien à la seconde où ils ont clairement montré que je n'y étais pas le bienvenu en tant que moi-même seulement en tant que portefeuille et homme à tout faire. Et la vérité, c'est que même quand j'y vivais, il n'a jamais vraiment été à moi. Le loyer était bien réel, les factures étaient bien réelles, mais le respect était faux. Chaque mois, je glissais cette enveloppe sur le comptoir et je les regardais agir comme s'ils me faisaient une faveur. J'ai acheté chaque assiette, chaque chaise, chaque serviette, et pourtant ils me disaient que j'avais de la chance. C'est pourquoi j'ai pris les meubles. Pas pour les blesser, pas pour contrarier Camille, mais pour me rappeler chaque fois que je m'assois sur ce canapé ou que je mange à cette table, j'ai mérité ça. Ils ne peuvent pas le réécrire. La dernière tentative de ma mère fut un texto en avril, les familles finissent toujours par se retrouver. Je n'ai pas argumenté, mais je connaissais la vérité. Les familles ne se retrouvent pas toujours. Certaines ruptures sont permanentes, et ce n'est pas grave. Tourner la page n'est pas une scène dramatique. Ce n'est pas claquer la porte ou crier « j'en ai marre ». C'est plus silencieux. C'est ne pas décrocher le téléphone. C'est supprimer une conversation par texto et ne rien ressentir. C'est boire son café le matin sans avoir un nœud à l'estomac. Je croyais avoir besoin de leur approbation. Maintenant, je n'en veux même plus. Je n'ai pas besoin qu'ils reconnaissent ce que j'ai fait ou ce que j'ai donné. Ce chapitre est clos. Je ne suis plus en colère. Je pensais que je le serais. Je pensais que je rejouerais chaque insulte, chaque sourire narquois, chaque tentative de culpabilisation jusqu'à ce que ça me ronge de l'intérieur. Mais non. La colère demande de l'énergie. Et je peux enfin dépenser mon énergie pour moi-même. Au lieu de me demander pourquoi Camille obtient d'innombrables passe-droits, je passe du temps à apprendre à mieux gérer mon budget, à mieux cuisiner, à simplement vivre sans marcher sur des œufs. Au lieu de rechercher leur pardon, je découvre qui je suis sans être le plan de secours de la famille. La paix n'est pas bruyante. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle est dans le bourdonnement silencieux de mon réfrigérateur. Elle est dans les plantes sur mon rebord de fenêtre qui prospèrent vraiment parce que personne ne les renverse. Elle est dans le fait que lorsque je tourne la clé dans ma serrure, la seule personne qui franchit cette porte, c'est moi. Il ne s'agit pas de vengeance. Il ne s'agit même plus d'eux. Il s'agit de ma décision de ne plus jamais laisser personne, famille ou non, transformer mes efforts en leur dû. Je n'ai pas de chance d'avoir un espace. J'ai travaillé pour l'avoir. Je l'ai payé. Et maintenant, pour la première fois, je peux y vivre sans m'excuser. C'est ma façon de tourner la page. Et c'est suffisant. Mais c'est aussi une promesse que je me fais à moi-même. Plus jamais. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me dire que je lui dois ma paix simplement parce que nous partageons un nom de famille. Plus jamais je ne céderai ce que j'ai construit pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise pendant que j'étouffe. Je suis stable. Oui, je suis fiable. Mais je ne suis plus invisible. Et j'en ai fini d'être arrangeant.